Cécile, une femme dans la trentaine, vivait seule dans un petit appartement parisien. Le soir, après une journée de travail en tant que psychologue, elle se retrouvait souvent à regarder la Seine, se perdant dans ses pensées. La vie l'avait forgée dans la douleur, et le sourire qu'elle arborait à l'extérieur ne masquait en rien les cicatrices invisibles qu'elle portait à l'intérieur. Il y a plus de 10 ans, Cécile était tombée amoureuse de Marc, un homme qu'elle avait rencontré lors d'un événement professionnel. Leur relation avait commencé de manière douce et naturelle. Ils passaient des soirées à discuter, à rire et à partager leurs rêves. Mais un jour, tout s'était effondré. Marc, avec son charisme et sa timidité mêlée, lui avait révélé qu'il ne ressentait pas la même chose. Il l'avait rejetée avec douceur, mais ce rejet avait été un coup de poignard dans le cœur de Cécile. Elle n'avait pas su comment gérer cette douleur. Dans les mois qui suivirent, elle s'était retrouvée à prendre une décision qu'elle n'avait jamais imaginée. Une grossesse non désirée, en grande partie à cause de son incapacité à faire face à la rupture avec Marc, l'avait menée à subir une interruption volontaire de grossesse. Cet acte, bien que nécessaire à l'époque, avait laissé une marque indélébile sur son âme. Elle avait perdu non seulement un amour, mais aussi la possibilité de devenir mère, un désir qu'elle n'avait jamais vraiment osé partager à haute voix. Les années avaient passé, et Cécile avait essayé de reconstruire sa vie. Son travail de psychologue l'avait aidée à comprendre les émotions humaines. Mais aucune théorie ni technique ne pouvait l'empêcher de ressentir une profonde solitude. Elle avait pris l'habitude de se concentrer sur ses patients, cherchant à résoudre leurs propres drames, mais en oubliant parfois de guérir les siens. Un jour, elle reçut un message inattendu. Marc, après plus de 10 ans de silence, lui proposait de se retrouver. Il lui disait qu'il avait des choses à lui dire, qu'il avait beaucoup réfléchi au passé, et qu'il souhaitait qu'ils se rencontrent, pour peut-être trouver un moyen d'apaiser les souffrances anciennes. Cécile hésita longuement. Les souvenirs douloureux ressurgirent immédiatement. La rupture, la grossesse, l'avortement, tout cela revenait comme un poids qu'elle avait tenté d'ignorer pendant des années. Mais une voix intérieure lui dit que peut-être cette rencontre pourrait être un moyen de tourner la page, de se libérer enfin de ce fardeau. Après tout, elle n'était plus la jeune femme fragile qu'elle avait été à l'époque. Elle avait mûri, elle avait évolué, et peut-être que cette confrontation avec Marc pourrait lui offrir la possibilité de comprendre, de pardonner, et enfin de se pardonner à elle-même. Ainsi, un matin de printemps, Cécile se retrouva face à un café tranquille sur les quais de la Seine, où Marc avait choisi de la retrouver. Elle savait que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Mais elle ignorait à quel point il serait difficile de relâcher les chaînes du passé. Le café, situé au bord de la Seine, semblait être l'endroit idéal pour une rencontre empreinte de calme et de réflexion. Cécile arriva en avance. Une habitude qu'elle avait prise au fil des années pour se donner le temps de se préparer mentalement. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants qui déambulaient, indifférents au drame que portaient parfois les âmes à l'intérieur. La lumière douce du matin se reflétait sur l'eau, créant une atmosphère sereine, presque irréelle. Cécile se sentit un instant en paix, mais une part d'elle était nerveuse. Son cœur battait plus fort à l'idée de revoir Marc après tant d'années de silence. Elle avait passé des années à éviter cette confrontation, pensant que la douleur du passé finirait par s'estomper d'elle-même. Mais voilà,
Le passé avait ce pouvoir insidieux de revenir toujours à la surface, comme une vague prête à engloutir tout sur son passage. Marc arriva enfin, vêtu d'un simple manteau sombre et d'un sourire timide. Il semblait plus âgé, mais ses yeux, toujours aussi francs, avaient ce regard qu'elle avait si souvent admiré dans le passé. Un mélange de douceur et de profondeur. Comme si les années avaient été aussi lourdes pour lui que pour elle. « Salut, Cécile, dit-il d'une voix hésitante, comme s'il cherchait les mots justes. Je suis heureux de te voir, après tout ce temps. Cécile hocha la tête, cherchant à dissimuler la vague d'émotion qui l'envahissait. Moi aussi, répondit-elle, mais sa voix trahissait un léger tremblement. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, un silence lourd pesant entre eux. Marc prit une profonde inspiration avant de parler, visiblement perturbé par ce qu'il s'apprêtait à dire. Je sais que c'est difficile de revenir sur le passé, surtout après tout ce qui s'est passé entre nous. Mais j'ai besoin de te dire que je suis désolée. Pour tout. Pour la manière dont je t'ai laissé, pour tout ce que j'ai fait, et ce que je n'ai pas fait. Cécile ferma brièvement les yeux, luttant contre les souvenirs qui affluaient en elle. Marc, tu n'as rien à te reprocher. Je suis celle qui n'a pas su te laisser partir. J'ai pris des décisions qui m'ont brisée. Elle marqua une pause, se forçant à plonger dans les mots qui lui étaient restés coincés dans la gorge pendant tant d'années. Je t'en veux, Marc. Je t'en veux pour tout. Mais plus que ça, je me déteste moi-même pour tout ce que j'ai fait après. Pour ce que j'ai perdu. Marc baissa les yeux, honteux, son visage marqué par la culpabilité. Je comprends. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ta douleur. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Mais tu sais, ce que je t'ai dit ce jour-là, quand je t'ai rejeté, c'était une erreur. Je n'ai pas su voir à quel point tu tenais à moi. Et je ne voulais pas que tu souffres. Je suis désolée. Un long silence s'installa, et Cécile sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu pleurer. Mais quelque chose en elle l'en empêchait. Peut-être la colère, peut-être la peur de revivre cette douleur. Mais une part d'elle savait que cette rencontre, bien que difficile, était nécessaire. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des réponses à ces questions, mais de guérir. De guérir ensemble, peut-être. Cécile leva les yeux et fixa Marc avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Tu as toujours été là, Marc, quelque part dans ma mémoire. Je t'ai détesté pendant des années. Mais aujourd'hui, je comprends enfin que je n'ai pas pu me pardonner. Je t'ai voulu, et j'ai perdu tout ce que j'avais de plus précieux. Mais, je ne veux plus porter cette souffrance. Ni pour toi, ni pour moi. Marc hocha la tête, les larmes aux yeux. Cécile, je t'ai fait tellement de mal, et je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais si tu peux me pardonner, même un peu. Je veux que tu sois en paix. Il y eut un autre silence, mais celui-ci n'était pas aussi lourd. Cécile sentit une chaleur se diffuser en elle. Une sensation de libération, qui commença à dissiper les ténèbres de son passé. Elle prit une profonde inspiration et dit, d'une voix calme mais décidée, « Je suis prête à pardonner. » Non som a toy, mais aussi à moi-même. Le temps semblait s'être suspendu autour de la table où Cécile et Marc se retrouvaient après plus de 10 ans de silence.
Les mots échangés entre eux étaient à la fois lourds et légers, comme un fardeau qui se détachait petit à petit. La souffrance, bien qu'encore présente, semblait moins envahissante. Cécile sentait que, peu à peu, elle parvenait à se débarrasser du poids du passé, à briser les chaînes invisibles qui l'avaient tenue captive pendant des années. Marc était silencieux, observant Cécile comme s'il essayait de lire en elle. Ses yeux, habituellement pleins de distance, étaient maintenant emplis de sincérité. Il semblait prêt à accepter tout ce que la conversation pourrait lui offrir, qu'il s'agisse de pardon ou de reproche. Je t'ai toujours vue comme une personne forte, Cécile, commença Marc d'une voix douce, après un long silence. Mais je réalise maintenant que ta force ne venait pas seulement de ce que tu montrais aux autres, mais aussi de ta capacité à encaisser, à supporter tout ce poids seul. Je regrette profondément de t'avoir laissé porter tout cela sans jamais être là pour toi. Cécile le regarda fixement. Une émotion qui n'était ni de la colère ni de la tristesse, mais quelque chose entre les deux s'épanouissait en elle. Un mélange étrange de compréhension et de soulagement. J'ai essayé de tout gérer seule. J'ai eu peur de dépendre des autres, d'être vulnérable. Mais en réalité, ce sont nos vulnérabilités qui nous rendent plus forts, non ? Et peut-être que si j'avais été plus honnête avec moi-même, j'aurais pu trouver une autre manière de guérir. Marc acquiesca lentament. Un léger sourire en coin. Peut-être. Mais il est parfois trop tard pour se rendre compte de cela. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer d'être là, même si c'est pour écouter, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Les deux se regardèrent, un long moment de silence s'instaurant entre eux. Cécile se rendit compte que ce qui avait été brisé entre eux ne pouvait être réparé par des paroles, mais qu'aujourd'hui, il y avait peut-être une forme de réconciliation possible. Non pas celle qui effacerait les erreurs du passé, mais celle qui permettait de les accepter, de les comprendre, et de continuer à vivre sans qu'elles ne pèsent davantage. Je me suis longtemps demandé ce que j'aurais pu faire différemment, tu sais, confia Cécile, sa voix calme mais teintée de mélancolie. Peut-être que je n'aurais pas dû faire cette interruption de grossesse. Mais je sais maintenant que c'était une décision que j'ai prise dans un moment de douleur extrême. Et je ne pouvais pas changer cela, même si j'en souffre encore parfois. Marc la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il voyait une Cécile qu'il n'avait jamais vraiment connue. Tu n'as pas à t'excuser, Cécile. Nous avons tous nos luttes, nos regrets. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est une femme qui a su se relever, qui a su avancer malgré tout. Et c'est ça qui compte. Le pardon, le véritable pardon, c'est celui qu'on se donne à soi-même. Ces paroles résonnèrent profondément en Cécile. Elle avait toujours cherché à pardonner à Marc, mais elle se rendait compte qu'elle avait oublié l'essentiel, se pardonner à elle-même. La culpabilité qu'elle portait depuis des années était comme une barrière invisible, l'empêchant de se libérer complètement. Je crois que tu as raison, répondit-elle après un moment de réflexion. J'ai toujours cherché à réparer les autres, à les aider. Mais je n'ai jamais su comment me réparer moi-même. Aujourd'hui, je comprends que le pardon n'est pas seulement une faveur que l'on accorde aux autres, c'est aussi un cadeau que l'on se fait. Marc sourit doucement, heureux de voir que Cécile commençait à trouver la paix qu'elle avait cherchée si longtemps. C'est un chemin, Cécile. Un chemin que nous devons tous emprunter à notre rythme.
Et je suis content de voir que tu es sur la voie de la guérison. Cécile se sentit soudainement plus légère, comme si une lourde pierre avait été enlevée de ses épaules. Elle se leva lentement, un sourire sincère sur les lèvres, et tendit la main à Marc. Merci, Marc. Merci pour tout. Peut-être que nous n'aurons jamais la chance de tout réparer, mais au moins, nous avons eu cette conversation. Et c'est déjà un grand pas. Marc prit sa main avec douceur, sa propre prise empreinte d'un respect profond. Merci à toi, Cécile. Je suis heureux de t'avoir retrouvée. Même si nos chemins sont différents maintenant, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Cécile se sentit en paix pour la première fois depuis des années. Elle savait que ce n'était pas la fin de son voyage, mais un nouveau départ. Un départ où elle accepterait ses erreurs, pardonnerait ses faiblesses, et trouverait enfin la force de vivre pleinement. Les jours qui suivirent la rencontre de Cécile et Marc furent remplis de changements subtils mais significatifs. Ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, dans le café en bord de Seine, ne l'avait pas quittée. Un poids s'était envolé, comme si la lourdeur du passé s'était dissipée avec les dernières paroles échangées. Pourtant, ce n'était pas un miracle. Il ne s'agissait pas de tout effacer d'un coup, mais de trouver une forme d'acceptation, de réconciliation intérieure. Cécile retourna à son travail avec un cœur plus léger. Lors de ses consultations, elle se sentait plus en harmonie avec elle-même, plus connectée à ses patients. Elle avait toujours su conseiller les autres, mais à présent, ses conseils étaient imprégnés d'une sagesse nouvelle, d'une compréhension plus profonde des cicatrices émotionnelles que chacun porte. Elle avait appris à laisser la douleur se transformer en force, à comprendre qu'il n'y avait pas de honte à souffrir, seulement à nier la guérison. Un samedi matin, alors qu'elle se promenait dans le Marais, un quartier de Paris qu'elle affectionnait particulièrement, Cécile s'arrêta devant un petit marché en plein air. L'odeur des fruits frais, des fleurs et du pain chaud lui apporta une sensation de réconfort. Elle s'attarda un moment devant un étal de fleurs, ses doigts effleurant les pétales d'une rose blanche. Ces roses symbolisaient la pureté, la paix, et pour Cécile, elles étaient désormais le symbole de sa propre guérison. Elle acheta un bouquet et s'en retourna chez elle, dans son appartement désormais plus lumineux grâce à l'énergie qu'elle avait retrouvée. Cécile ne se sentait plus seule dans ce lieu. Les souvenirs de son passé étaient toujours là, mais ils n'étaient plus une prison. Elle avait réappris à vivre pour elle-même, à se donner de l'amour sans chercher constamment la validation des autres. Un mois après sa rencontre avec Marc, Cécile décida de l'appeler. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait dire, mais elle ressentait le besoin de le remercier encore une fois. Il répondit au téléphone presque immédiatement, comme s'il attendait son appel. Allô, Cécile? Salut Marc. Je voulais juste te dire merci. Merci pour tout. Cette conversation a changé quelque chose en moi. Je me sens différente maintenant. Plus calme. Plus sereine. Marc sembla surpris. Mais heureux d'entendre ces mots. Je suis content de t'entendre comme ça. Vraiment. C'est ce que je voulais pour toi. Et je suis content que tu aies trouvé la paix. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je savais qu'un jour, tu y arriverais. Cécile sourit en écoutant sa voix. Oui, je crois que j'ai enfin compris que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur.
Je n'ai plus besoin de chercher des réponses ailleurs. Je suis prête à avancer. Ils échangèrent quelques mots supplémentaires, puis raccrochèrent. Cécile se sentit apaisée, comme si cette dernière conversation avec Marc avait réellement clos un chapitre de son passé. Il n'y avait plus de rancœur, plus de regrets. Elle avait trouvé la force de se pardonner, et plus encore. Elle avait trouvé la capacité d'aimer de nouveau. Pas seulement les autres, mais elle-même. Les mois passèrent, et Cécile se consacra de plus en plus à sa pratique de psychologue. Elle commença même à animer des ateliers sur le pardon et la guérison émotionnelle. Ces moments de partage étaient devenus des sources d'énergie pour elle. Elle pouvait voir dans les yeux de ses patients la même quête de paix qu'elle avait elle-même vécue. Et chaque progrès qu'il faisait lui rappelait à quel point la guérison était un processus continu, une voie qu'il fallait emprunter jour après jour. Un matin d'automne, alors que les feuilles jaunes et rouges tombaient des arbres, Cécile se rendit à un parc qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Elle s'assit sur un banc et contempla les couleurs chatoyantes autour d'elle. La fraîcheur de l'air la revitalisait. Elle se sentait bien, en paix. Cécile savait que tout ce qu'elle avait vécu, ses erreurs, ses blessures, ses regrets, faisaient désormais partie d'elle, mais elle ne les portait plus comme un fardeau. Elle les avait intégrés à sa propre histoire, et c'était ce qui lui permettait de continuer à avancer. « Je suis prête à vivre pleinement », pensa-t-elle. Prête à aimer, à risquer, à être vulnérable. Mais toujours avec l'assurance que je suis assez, telle que je suis. À cet instant précis, elle se rendit compte que le pardon ne signifiait pas seulement effacer les fautes du passé, mais accepter que l'on mérite d'être heureux malgré tout. Cécile avait appris cette leçon de la manière la plus difficile, mais aussi la plus belle. Elle se leva du banc, les bras ouverts vers l'avenir, prête à écrire les prochains chapitres de sa vie, libre de tout poids inutile.